à tous. Bienvenue pour notre nouveau webinaire dédié à Performer et surtout la RPA, Robotic Process Automation. Mon nom est Pierre Chevron, je suis le responsable des événements pour SOA People. Nous sommes ravis de tous vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Nous avons deux exceptionnels experts qui vont partager avec vous leur savoir-faire. Merci Hervé, merci Antoine. Bonjour. D'être là avec nous pour ce webinaire. Je voudrais juste vous passer quelques messages avant qu'on jump directement sur le sujet et vous aider à apprécier au maximum cet événement digital. Ce webinaire va durer 45 minutes, maximum, Q&A inclus. Si vous avez des questions supplémentaires, peut-être qu'on fera un petit peu plus, mais c'est ça l'idée derrière. Je vous invite aussi à utiliser Google Chrome pour apprécier au maximum et le son et la vidéo. Donc, si vous êtes sur un autre browser, n'hésitez pas à vous déconnecter, passer sur Internet Explorer, passer sur Google Chrome et rafraîchir la page. Ce sera bien plus agréable pour vous. Voilà, un deuxième petit message. Nous avons la possibilité, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à Antoine et Hervé. Ils sont là pour vous, donc profitez-en. Il y a un chat en haut à droite de votre écran. Vous pouvez nous adresser vos messages écrits. Par exemple, je vous écris simplement « Hello, welcome ». N'hésitez pas à nous dire salut d'ailleurs, que vous nous entendez bien et surtout profitez de ce chat pour échanger avec nos experts. Voilà. Et en haut, à côté du chat, vous avez un sondage, 3 questions que j'ai préparées pour vous pour qu'on améliore toujours nos processus, le contenu que nous vous proposons. Voilà, donc je vais laisser la parole à Hervé, ils vont se présenter. Je vous souhaite une excellente présentation et je vous retrouve tout à l'heure pour les Q&A. Merci, à toi Hervé. Bonjour à tous, merci Pierre pour ton introduction. Donc, je m'appelle Hervé Voilquin, je suis directeur de SOA People en Suisse, basé à Lausanne. Avant ce poste, j'ai eu plusieurs jobs dans ma carrière, dont directeur IT de grandes sociétés de manufacturing. Et avant, j'ai eu le plaisir de diriger plusieurs programmes de SAP, de mise en place de SAP dans des structures à l'international. Et je suis aujourd'hui avec Antoine. Merci Hervé, bonjour à tous, Antoine Ebel. Donc je suis Value Engineer pour SOA People et également chef de projet depuis maintenant 1 an et demi environ. Donc mon job, ça va vraiment être en partie de gérer la relation avec le client et puis d'une autre, donc d'aider le client à analyser ses données et puis ses processus business à travers SAP et à travers notre plateforme. Voilà. Merci Antoine. Donc, merci beaucoup Antoine. Juste une petite information pour toi Hervé. Je te propose de repartager ton écran. Moi en tant que participant, c'est en petit. Donc simplement sors et re-rentre, pas de la room, mais dans ta manière de partager. Voilà, et repartage, comme ça ce sera plus agréable pour nos participants qui voient bien les slides. Et ce sera la même chose avec, après pour la démo d'Antoine. Plaisir Pierre, voilà. J'espère que ça va bien. Je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est parfait. Merci, à tout à l'heure. Désolé pour ce petit interlude. L'agenda aujourd'hui, brièvement, je vais vous expliquer qui nous sommes chez SOA People pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et l'objectif de la journée, enfin de l'heure en tout cas, c'est de parler projet de Robotic Process Automation, dit RPA, et surtout de voir ensemble bien comment déterminer la valeur d'un projet de RPA pour votre société, comment on s'y prend et quelle est notre approche, en tout cas chez SOA People, pour vous aider non seulement à déterminer la valeur d'un tel projet, de pouvoir donner les bonnes priorités, mais aussi s'assurer que lorsque vous le mettez en place, vous atteignez bien vos objectifs. Je vais faire l'introduction, vous expliquer ce qu'on fait et comment ça marche. Et ensuite, Antoine va vous montrer de manière plus concrète notre approche et notre outil Performer qui nous accompagne dans ces missions. En quelques mots,
SOA People, nous sommes un des grands leaders partenaires SAP en Europe. Notre société est 100% dédiée à SAP. Et comme vous le voyez sur la carte, les endroits où nous sommes présents, en Europe de l'Ouest, spécialement France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne et Suisse, d'où j'ai le plaisir de vous parler. Notre société eh bien, propose tous les services que vous pouvez attendre d'un partenaire SAP. Et en plus, nous éditons des add-ons sur SAP qui vous permettent de booster les fonctionnalités standards de SAP et de vous assurer une meilleure rentabilité de votre investissement dans la plateforme sur plusieurs sujets. Procure to Pay avec un add-on d'intégration automatique des factures fournisseurs end-to-end par exemple. Order to Cash avec tout un add-on sur la gestion de vos créances depuis la gestion des risques jusqu'à récupérer une créance douteuse ou impayée. Et puis, on avait un webinaire ce matin, je crois, sur la gestion de la maintenance et toute l'optimisation autour du planning, du scheduling et de la mobilité. Le tout, évidemment, 100%, comme vous l'avez compris, intégré à SAP. SOA People a fait l'acquisition de Inventi l'année dernière, ce qui a permis au groupe de pouvoir proposer à nos clients la plateforme Performer for SAP que nous allons vous montrer un peu plus en détail aujourd'hui, puisque c'est elle qui va nous aider justement à délivrer des business cases et à mesurer la valeur de vos projets RPA sur SAP. Alors, on parle RPA. Comme vous le savez, Robotic Process Automation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout simplement, comme la petite image qu'on vous a mis ici, c'est tout simplement remplacer des tâches répétitives par un robot qui va pouvoir les faire à notre place. De quoi on parle? Eh bien, simplement de pouvoir aller chercher de l'information, la saisir automatiquement dans un écran et de pouvoir finalement opérer certains processus de l'entreprise de manière complètement automatique. Et ça, c'est pour à peu près 90% des cas, mais bien entendu, on peut aussi utiliser des robots pour faire une migration. Par exemple, on parle beaucoup de la migration S4. On a des robots qui peuvent nous aider maintenant aujourd'hui à faire ces migrations ou à faire des interfaces entre systèmes où vous savez qu'on prend une information d'un côté pour la mettre dans l'autre. Et comme ces tâches sont assez répétitives, bien, on peut finalement demander à un robot de les faire. Donc ici, quand on parle robot, c'est pas un petit bonhomme, mais c'est bien entendu un programme robotique. Notre étude, on se rend compte qu'en fait, beaucoup d'entreprises, quand elles cherchent à robotiser donc un processus, vont aller chercher des process qui sont les plus pénibles finalement, les moins sympathiques, on va dire, pour les utilisateurs, ce qui est bien, puisque c'est évidemment un de ces objectifs-là, mais parfois vont manquer ou vont pas identifier des processus qui pourraient leur faire gagner beaucoup de valeur en les robotisant. Et c'est dommage, et c'est pour ça qu'on intervient, parce que vous allez le voir, quand on fait une analyse de valeur pour vous, on va vraiment pouvoir prendre en compte l'ensemble des processus possibles et peut-être identifier certains process que vous n'auriez pas eu l'idée de robotiser, alors qu'ils peuvent vous amener un maximum de valeur. Les processus typiques, il y en a évidemment plein d'autres, mais les plus typiques qu'on va aller chercher, c'est ceux qui sont déjà bien automatisés aujourd'hui dans l'entreprise, qu'on va retrouver typiquement dans un shared service. Alors là encore, je parle en général, pas que. Donc tout ce qui est autour de order to cash, procure to pay, account to report, or record to report, comme on veut l'appeler. Et c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. C'est vrai que l'RPA est devenu aujourd'hui un sujet assez trendy, comme on dit.
Ce qui d'ailleurs, j'ai cru comprendre de Pierre qu'il y avait beaucoup de participants à notre webinaire aujourd'hui, ce qui montre bien l'intérêt que nous avons tous autour de ce sujet-là. C'est vrai qu'on est passé au XXe siècle à robotiser ce qu'on faisait à la main dans les usines, hein, voilà, et on a appris à travailler avec des robots physiques. Il y a une vingtaine d'années, on a commencé à justement automatiser, robotiser des centres de services, après les usines, les centres de services. Et là, on a commencé eh bien, à travailler avec des robots, mais des robots informatiques cette fois-ci. Et on en a déjà aujourd'hui au quotidien tout autour de nous. Alors, qu'est-ce qui fait que ce projet, et on le voit chez tous nos clients qui lancent ce genre d'initiative, 2021, bien entendu, on est dans des problématiques de crise. Je vous fais pas de dessin, avec beaucoup de besoin de réduire les coûts, hein, et les coûts opérationnels notamment. La partie remote working, évidemment, fait que beaucoup de clients nous l'expliquent. Avant, on pouvait, quand on partage un bureau ou au moins le même plateau ou le même étage, il est beaucoup plus facile de se passer des informations, que ce soit des documents, de se donner des informations à la main ou à l'oral. Alors que maintenant, beaucoup d'entre nous, tous, moi le premier, travaillons en remote working et c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits sur cette technologie. Et comme on s'en rend compte, on arrive à trouver énormément de bénéfices aujourd'hui factuels, hein, pas au doigt mouillé. C'est bien ça qui va nous passionner aujourd'hui, de vous montrer qu'on trouve beaucoup de bénéfices factuels à mettre en place ce genre de technologie. Donc les bénéfices classiques, hein, qu'on va retrouver autour de l'RPA, c'est d'abord une meilleure productivité, puisqu'on va pouvoir des personnes qui opèrent nos processus, voilà, pouvoir leur enlever des tâches à faible valeur ajoutée pour que eux se concentrent là où ils ont de la valeur et là où ils peuvent amener plus de valeur à l'entreprise. On va évidemment réduire les coûts, ça paraît même le premier axe qu'on pourrait imaginer. Une de nos études nous montre que 30% en général d'un processus peut être économisé simplement en le robotisant, puisque le coût du software va être bien entendu beaucoup moins cher que le coût des gens qui l'opèrent. On a aussi des bénéfices indirects lorsqu'on robotise des processus, puisqu'on va pouvoir, dans un sens, augmenter la satisfaction client, puisqu'on va pouvoir réaliser des tâches avec moins d'erreurs et aussi beaucoup plus rapidement. Et enfin, c'est vrai que voilà, on remplace un peu l'homme par la machine et ça nous donne du coup une transparence complète sur ce qui se passe avec un tracking de l'ensemble des tâches qui sont faites, et donc tout ce qui est réalisé devient complètement transparent et quasiment donc sans erreur. Alors, justement, c'est bien. Ça, c'est les 4, je dirais, piliers, axes de valeur sur lesquels il faut se concentrer et aller se poser la question, quels sont les processus qui ont un intérêt à être robotisés dans ma société? Et sur ces 4 piliers, chacun de mes processus que je peux robotiser, est-ce qui m'amène de la valeur sur un de ces 4 axes? Et si oui, question à $1000, combien? Et voilà l'enjeu. Et voilà ce qu'on vous propose de vous montrer aussi cet après-midi. Finalement, pourquoi mettre un processus, pourquoi mettre une technologie de RPA dans ma société? C'est bien le why qui est en question. Et le pourquoi, c'est quelle valeur et quelle valeur de manière concrète.
parce que de manière conceptuelle, je pense que vous l'avez bien compris, c'est assez simple à expliquer, mais ça ne suffit pas. Et il faut du concret, de manière concrète, quelle valeur je peux amener. Voilà la question qu'on va essayer de répondre. Alors chez SOA People et avec notre plateforme Performer for SAP dont je vous parlais, c'est vrai que cette question du quelle valeur le projet pour mon entreprise, c'est un peu ces questions-là et ces problématiques-là qui nous ont amenés à créer la plateforme Performer for SAP. Et si vous me permettez de dériver de 30 secondes du sujet, de vous expliquer d'où vient cette plateforme. Performer for SAP est né il y a 6 ans maintenant et on s'est rendu compte que les clients se posaient pas mal de questions. Et moi qui étais directeur informatique dans des sociétés, comme je vous le disais, directeur SAP, c'était vraiment des questions qui étaient à mon quotidien. D'abord, on sait combien SAP coûte souvent dans l'entreprise. En tout cas, notre CFO, lui, le sait bien, notre CIO aussi, évidemment. Mais on a toujours à se gratter la tête. Est-ce que ça délivre tous les bénéfices qu'on pourrait en attendre? Et si on se pose la question, c'est que bien souvent, la réponse est déjà dans la question, c'est non. De la même manière qu'on sait très bien que c'est compliqué d'utiliser toutes les capacités de SAP par nos utilisateurs et que malheureusement, on installe un ERP qui fonctionne très bien, qui est très complet, mais on n'utilise pas tout et ça coûte quand même relativement cher. De la même manière, on se pose la question, quel projet je peux mettre en place, quelle optimisation je vais mettre en place. Alors, on les connaît, ces projets-là, mais on a souvent du mal à calculer de manière très factuelle un ROI et à s'engager évidemment sur des bénéfices de manière à pouvoir prendre les bonnes décisions d'investissement et les bonnes décisions oui ou non, mais surtout quelle priorité on met et comment on va convaincre l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise pour y aller. Et derrière tout ça, et moi je le faisais rarement parce que j'avais justement pas les outils à ma disposition, finalement d'aller monitorer et d'aller gérer cette valeur créée par les projets et de pouvoir la suivre et s'assurer qu'on rend les bénéfices qui ont été promis, non pas juste pour le plaisir évidemment, mais pour s'assurer qu'on les atteint parce que vous savez très bien qu'on a atteint rarement ce qu'on ne mesure pas. Et aujourd'hui, dans tout ça, il y a également la question S4HANA, où on sait bien qu'on devra y passer, mais pourquoi et dans quelle mesure est-ce qu'on peut gagner de la valeur à faire ce passage? Ça aussi, c'est une question où les clients ont du mal à répondre. Et pour tout ça, on a créé Performer for SAP, dont l'objectif est de vous aider à répondre à toutes ces questions et à maximiser la performance de votre entreprise et de vos investissements que vous faites sur la plateforme SAP. Et c'est elle qui va nous aider à faire justement, vous l'avez compris, ces business cases de RPA. Et c'est Antoine qui va vous montrer comment juste dans un instant. Juste avant, vous expliquer un tout petit peu plus comment ça fonctionne. On branche Performer for SAP, va analyser l'ensemble de votre système SAP, va d'abord faire ce qu'on appelle un value assessment, un diagnostic de l'ensemble de vos processus basé sur 1 à 2 ans d'historique et de voir comment, pendant 1 à 2 ans, vous faites tourner l'entreprise basée sur les processus sur SAP. Ça va donner un diagnostic et nous permettre de comprendre, en tout cas la plateforme et puis les gens qui l'utilisent bien sûr, de comprendre où sont les forces, où sont les faiblesses. Et dans les faiblesses, c'est là où il y a des opportunités d'optimisation en termes de valeur, de pouvoir les identifier. Certaines d'entre elles n'étaient pas forcément connues par l'entreprise, par nos clients. D'autres étaient connues mais pas forcément mesurées. Et donc permettre de prioriser l'ensemble pour justement arriver dans un planning, la deuxième étape, où on va pouvoir confirmer certains projets, en identifier d'autres et les mettre dans un planning priorisé
avec cette fois-ci un élément de valeur concret et factuel qui va nous permettre justement de prendre ces décisions. Et troisième brique de Performer for SAP de notre approche, bah, c'est que quand ces projets sont lancés, voire ceux qui ont été lancés avant qu'on branche la plateforme, hein, ça marche pour l'ensemble des projets qui ont été mis en live maintenant, après et avant, eh bien, on vous aide à mesurer la valeur réellement dégagée par ces investissements, encore une fois, pas forcément pour faire la police, mais surtout bah, pour s'assurer qu'on atteint bien nos objectifs. Et puis, on rentre quand même dans une, vous le comprenez facilement, j'imagine, on rentre dans une virtuous loop, comme on dit en anglais, un cercle virtueux, pardon, euh, puisque, eh bien, on s'est engagé vis-à-vis de nos parties prenantes, de la direction, de l'ensemble des gens de l'entreprise, à aller chercher des objectifs. Et là, on démontre qu'on les atteint, qu'on est même parfois en train de les dépasser et que si on ne les atteint pas, en tout cas, on a des actions très concrètes pour y remédier. Et c'est ça qui nous amène dans un cercle virtueux où on va continuer à réinvestir d'ailleurs sur des projets SAP, alors que quand on ne fait pas ça, aujourd'hui, les directions ont tendance à se cristalliser, à se freiner et à couper même malheureusement certains d'investissements, alors que ben, on pourrait en avoir et des très bons et qui rapportent beaucoup de valeur à l'entreprise, comme le sujet dont on parle aujourd'hui. Et donc, on va utiliser notre plateforme pour le faire. Un dernier mot sur Performer. On a, dès qu'on branche la plateforme, on démarre avec ce qu'on appelle la version minimum de Performer, qui est Digital Core, qui est une plateforme donc cloud, hein, qui va nous permettre non seulement en haut à droite d'analyser toute la performance de vos processus et de trouver des voies d'optimisation dont la RPA en est un, mais vous imaginez bien que ce n'est pas que les seules actions qu'on peut avoir, bien entendu, pour améliorer la performance de l'entreprise. Et on va s'intéresser au système SAP également de manière plus technique, je dirais, en analysant toute son agilité, la performance pure du système, est-ce qu'on l'utilise à plein régime et au maximum de ses possibilités, ou en tout cas est-ce qu'on pourrait l'améliorer, on n'est pas obligé d'aller au maximum bien entendu. Toute la partie mise en place des changements demandés par le métier, est-ce qu'on est assez agile finalement et assez rapide et prêt à accompagner le business dans son évolution. Et enfin, comment on gère les risques autour de notre business et les risques SAP en ayant toute une partie qui va nous aider à identifier et à monitorer l'ensemble de la sécurité et des risques sur notre plateforme. Et pour terminer, d'ouvrir un tout petit peu le capot, on est là pour ça aussi. Donc, vous allez voir... Donc, Performer à gauche, qu'est-ce qui se passe? On le branche, c'est cloud, hein, on le branche de manière très facile avec un connecteur standard SAP. Performer étant lui-même basé sur la technologie SAP Platform. Hein. Donc avec un connecteur purement standard SAP, on se branche sur votre système SAP. On va extraire les tables, et donc c'est là où c'est intéressant parce qu'on ne va pas chercher les transactions, mais on va bien chercher les données. Et du coup, si vous avez des transactions Z custom, bah, ça marche aussi puisque c'est bien des tables qu'on va chercher l'information. Et donc automatiquement, on va calculer, on va faire un diagnostic en calculant ce qu'on appelle des KPI, hein, des indicateurs de performance, et basé sur ce diagnostic, donc pouvoir générer automatiquement des axes d'amélioration, des valeurs et des business cases. Où là, par exemple, voilà, ce genre de business case qui peuvent ressortir. Quelles actions on peut mener pour quelles valeurs, pour optimiser, basé sur quel diagnostic. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le diagnostic est benchmarké
avec l'industrie du client ou sur une base plus globale, ce qui nous permet justement de voir le potentiel par rapport à un benchmark et de se positionner, de voir si c'est intéressant justement par rapport à ce que font les autres dans notre industrie. Et enfin, on va pouvoir suivre grâce à ce qu'on appelle le time machine à plusieurs tous les mois ou tous les trimestres de suivre si on atteint en termes de valeur les objectifs qu'on s'était fixés. Voilà, mon introduction est faite. Et donc, je vais laisser la parole à Antoine qui va vous montrer de manière très concrète, en utilisant Performer, comment justement on va pouvoir élaborer votre business case, le vôtre, de manière ultra factuelle, en se demandant quelle est la valeur de la robotisation de nos processus. Et donc, les étapes vont être assez simples. D'abord, un diagnostic complet de tous vos processus, order to cash, procure to pay, account to report. Et là, l'approche, ça va être tout de suite d'aller chercher les meilleurs candidats parce que tous les processus de votre entreprise ne sont pas robotisables ou n'ont pas forcément d'intérêt et certains en ont plus que d'autres. Donc, on va aller chercher les meilleurs candidats de manière, la meilleure façon de mettre de la RPA en place, c'est de le mettre de manière itérative, chercher les meilleurs candidats, trouver la meilleure valeur ou la valeur potentielle, de robotiser chacun de ces processus. Et donc, on va pouvoir les prioriser grâce à ça et en fonction évidemment de la stratégie et de votre contexte. Vous allez pouvoir démarrer la mise en place de certains de ces processus de robotisation. Et dès que vous démarrez, on va vous aider à monitorer la valeur générée par cette robotisation de manière, encore une fois, dans une boucle itérative et d'amélioration continue, de vérifier qu'on atteint bien les objectifs qu'on s'est donnés. Voilà, c'était donc l'introduction du sujet. Un grand merci Hervé pour cette première partie riche en informations. J'ai quelques questions pour toi. Peut-être pour certaines d'entre elles, tu as déjà une réponse. Pour d'autres, il faudra peut-être rechercher un petit peu plus en détail. Une première qui serait… Écoute. Parfait. Une question de Thomas, quel est le retour des utilisateurs finaux? Est-ce que toi qui as une lourde expérience, une belle expérience de performeur chez des utilisateurs finaux, chez des clients, oui. Quels sont finalement les feedbacks de ces utilisateurs en termes de bénéfices? Alors, on a beaucoup de feedback et ceux qu'on a sont assez sensiblement les mêmes. Le premier, c'est « Ah oui, on s'y attendait ». Beaucoup aussi, les mêmes disent « Waouh ». C'est-à-dire que à la fois, on va pouvoir factualiser des choses que les gens avaient, avaient le sentiment que c'est là où on va trouver de la valeur, mais mettre un chiffre et mettre des faits dessus, ça les aide à vraiment prendre les décisions et puis les évangéliser dans l'entreprise. Et parfois, il y a des « waouh, ah oui, on ne pensait pas que c'était ça, ça, on ne l'avait pas vu ». Et donc, il y a un peu de découverte. Tous s'accordent à dire que le fait d'être bottom-up et très factuel, ça change quand même beaucoup la donne et d'être très rapide également. Donc, les retours sont toujours très positifs. D'accord. Donc ça, c'est déjà un bon retour. Alors, j'ai une question de Kenza. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre tout de suite. C'est le nombre de clients qui ont déjà implémenté de la RPA avec SOA People. Alors ça, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel tu peux répondre tout de suite. Je sais que, bien sûr, il y en a quelques-uns, mais on va demander à nos experts du sujet. Hervé, tu sais, tu as une idée? Alors, le nombre exact, je ne le connais pas. C'est un sujet qui démarre, donc je pense qu'on en est à une petite dizaine aujourd'hui sur l'implémentation, en tout cas sur les business cases, très, très certainement. Grâce à cette technologie Performer, bien sûr.
Super, merci Hervé. Une question de Laetitia. Que pensez-vous de la complémentarité entre la RPA et le process mining? Eh bien, c'est effectivement très complémentaire, bien entendu. Le process mining permet de déceler, je dirais, là où on a une perte d'efficience dans le processus de manière détaillée, alors que la RPA va le robotiser. Donc, ce sont deux choses complémentaires. Voilà. Je l'optimise et je l'automatise. Et deux, la RPA, je le robotise. D'accord. Donc en fait, le process mining, on découvre les problèmes. Et si je comprends bien, la RPA, c'est une solution potentielle pour résoudre ces Une problèmes. C'est un petit solution peu ça. potentielle pour les résoudre, absolument. C'est D'accord, super. J'espère que ça répond à votre question, Laetitia. Une question de David. Combien de clients avez-vous dans votre base benchmark? Combien de KPI pour évaluer la pertinence d'un projet RPA? Alors aujourd'hui, on a plus de 400 bases SAP déjà diagnostiquées qui nous permet d'avoir un benchmark super intéressant parce que se benchmarker avec 400 clients SAP, c'est top. Et des indicateurs qui permettent de diagnostiquer spécifiquement la RPA sur l'ensemble de ce qu'on a. Je dirais qu'on en a entre 60 et 80 aujourd'hui qui permettent de bien diagnostiquer et de prévoir et de calculer la valeur générée par un projet RPA. Super. De l'excellente qualité de data pour réaliser ce benchmark. Parfait. Ouais, c'est très complet. Merci beaucoup. Merci pour vos questions dans le chat, c'est parfait. Je propose qu'on passe à Antoine maintenant. Est-ce que tu es prêt à nous montrer un petit peu, à soulever le capot de la machine pour voir pour présenter ça à nos participants? Et n'hésitez pas, bien sûr, à poser toutes vos questions. Est-ce que vous voyez mon écran, c'est tout bon? Super, Antoine. Go! Parfait. Donc, voilà, je vais essayer un peu de vous présenter la journée qu'on fait pour la RPA à travers notre plateforme Performer. Donc, ici, pour votre information, les données qu'on verra proviennent de bases de données tests de SAP pour un petit peu représenter des chiffres et puis qu'on puisse les utiliser comme base de calcul. Voici la page d'accueil sur laquelle on atterrit avec Performer dès que la plateforme est branchée à votre système SAP. La plateforme va donc, comme Hervé l'a dit, calculer des KPI sur lesquels elle va s'appuyer pour par la suite vous proposer des plans d'action pour améliorer votre business. Ici, je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, on va être dans l'étude de vos business process. Donc, vous voyez, ils sont listés par un logique sapienne, on va dire. Puis, si par exemple, je veux aller analyser des données sur mes sales orders, voici donc la liste d'indicateurs qu'on a à disposition sur la plateforme, qui est donc calculée à partir de vos données et de l'extraction que la plateforme en a faite. On a trois types de KPI sur notre plateforme. Des KPI de volume, de nombre. Donc là, par exemple, simplement le volume de sales orders. On a des KPI de ratio, donc de pourcentage. Par exemple, ici, c'est le pourcentage de documents de sales qui ont une erreur. Et puis, on a des KPI de montant. Donc là, le montant qui est lié à ces documents de vente en erreur. Ici, on a la vue un peu listing et on a maintenant des dashboards qui sont définis par processus qui nous permettent, selon la logique du processus, donc ici, on reprend l'exemple de order to cash, d'avoir un peu plus d'informations et de l'information, on va dire, ciblée sur l'information qui nous intéresse vraiment. Donc, on va parler en termes de volume, on va parler en termes de montant, et puis du coup, on va parler également en termes de ratio, de pourcentage, pour donner un petit peu une idée sur notre processus et sur notre performance. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le RPA. En reprenant l'exemple ici du RPA dans le processus order to cash, qu'est-ce qu'on va tendre à améliorer? Eh bien, c'est les lead time. On voit ici qu'on a plus de 50 jours de délai
entre la comptabilisation d'une facture et puis la réception du paiement, ce qui est beaucoup. On a également plus de 7 jours entre l'envoi de la marchandise et puis l'envoi de la facture. Donc, c'est tous des délais qui, éventuellement, à l'aide de robots, peuvent être bien réduits. Et également, on voit qu'on a des processus de retour qui sont incomplets et on a un mauvais taux de conversion entre une facture et le paiement. Donc, ces données sont bien évidemment configurables sur les différents tableaux. On peut également ajouter des notes ici, comme vous voyez sur l'écran, pour nous donner un peu plus d'informations. On peut modifier les processus, ajouter ou bien supprimer des indicateurs pour vraiment avoir des dashboards qui correspondent à votre business. À partir donc de toutes ces informations, la plateforme va travailler et vous proposer une liste de candidats pour une robotisation. Ici, il va créer ce qu'on appelle des plans d'action et on retrouve nos plans d'action ici répartis dans les 3 catégories, donc les 3 processus, order to cash, procure to pay et puis le reporting. Et à l'aide de ces plans d'action, on va recevoir donc la liste des candidats, des optimisations à implémenter dans votre entreprise afin d'optimiser les processus. Par exemple, le premier, ça va être un robot qui va s'occuper de créer toutes les sales orders. Vous avez l'information ici à chaque fois de qu'est-ce que fait le robot et puis de sa tâche. Et adossé à cette implémentation, on a éventuellement la durée d'implémentation pour le projet, le coût, et puis les choses qui nous intéressent, c'est les bénéfices en termes financiers et en termes amélioration d'indicateurs. Ici, on va avoir un résumé de toute la robotisation sur le processus order to cash, avec d'une part, comme je viens de le présenter, donc des gains potentiels financiers qui sont donc liés à chaque fois sur les coûts annuels de manager manuellement certaines tâches. Et on a les évolutions sur la gauche en termes plus qualitatifs. Donc, on voit par exemple ici qu'en mettant en place un processus pour un robot, pardon, pour la comptabilisation de la facture et la réception du paiement, eh bien, on va pouvoir réduire des délais, on va pouvoir réduire des pourcentages d'erreurs, donc tout ce genre de choses. Bien évidemment, ici, on peut ajuster les hypothèses de gains au contexte de votre entreprise. Donc ici, on a toute la liste de gains potentiels et on peut modifier, par exemple, est-ce que l'activité en question est faite faiblement manuellement ou bien fortement manuellement? Combien de temps il vous faut pour manager un document order to cash? Également le salaire du spécialiste du processus order to cash. Et toutes ces informations qui seront ajustées au contexte de votre entreprise vous permettront ici d'avoir les savings qui correspondent réellement au contexte de votre entreprise. À la suite, une fois que vous avez sélectionné les plans d'action qui vous conviennent et qui conviennent à votre entreprise, la plateforme va vous proposer de construire donc un business case et le business case va vous donner donc vraiment sous la forme standard avec un cash flow statement sur les 5 ans, des informations ici, vous le voyez donc sur les 5 ans détaillées sur les différents coûts, différents gains que vous allez avoir en mettant en place donc les différents plans d'action que vous avez sélectionnés. Et éventuellement, la plateforme propose également un résumé donc sur votre gauche. Donc ici, pour un coût de 600 000 francs, le payback est très, très rapide. Parce qu'une fois qu'on a mis en place le robot, le gain et les économies, elles sont là tout de suite. Donc, on en a un peu plus d'1 mois. Et puis, un retour par fonds investi qui est pratiquement à 10 francs. Donc, ça vous donne vraiment une idée ici globale de votre business case que vous pourrez après monter à votre direction ou autre pour approbation. Et enfin, la dernière étape que Hervé vous présentait avant voilà, donc on a défini nos plans d'action, on a défini notre business case, mais maintenant reste à savoir, est-ce qu'on atteint les gains espérés? Est-ce qu'on atteint ce qui avait été promis par le produit? Bien, lorsqu'on sélectionne des projets, on peut suivre
les gains qui sont achevés jusqu'à maintenant afin de vérifier si effectivement on atteint ce qui avait été potentiellement inscrit comme gain potentiel. Donc, par exemple, dans l'exemple ici, on voit qu'on a atteint 16 000 francs d'économie sur le coût pour entrer manuellement les factures dans SAP. Et puis, potentiellement, on avait inscrit donc les 16 000. Donc là, on voit qu'on a atteint 100% des gains. Donc cet outil nous permet vraiment de suivre est-ce qu'on atteint l'entièreté des gains qui étaient potentiels. Ça nous permet après d'ajuster les projets, savoir est-ce qu'on va dans la bonne direction et puis est-ce que tout se passe comme prévu. Voilà un petit peu pour une overview globale de notre outil Performer. Si vous souhaitez plus d'informations sur notre plateforme, je serais ravi de vous en donner, il n'y a pas de problème. Merci Antoine pour cette courte démonstration. J'ai partagé avec vous un lien dans le chat qui vous permet d'en savoir un petit peu plus, découvrir des success stories bien sûr. Mais là, c'était vraiment pour vous donner un avant-goût, un flavor de la solution. L'idée, c'est vraiment de vous présenter a posteriori, après, la solution dédiée à vos problématiques métiers. C'est clé. Voilà. Je pense, Hervé, que tu as encore quelque chose à partager avec nos participants. On prend 2-3 questions à la volée ou on va à la conclusion Alors, Pierre? pour l'instant, j'ai une question pour toi dans le chat. Bam, 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 de Thomas. Comment justifier clairement l'investissement dans votre solution? Ah bah c'est assez simple. Dans notre solution, c'est ce qui va m'amener d'ailleurs à la conclusion. Merci Thomas. Quand on veut se lancer dans des projets, n'importe lesquels, mais comme un projet de RPA, c'est quand même important, et j'oserais même dire, moi qui en ai fait beaucoup des projets sur SAP, je dirais que c'est quand même crucial d'avoir une réponse factuelle, en tout cas, au pourquoi. Et le pourquoi, ça peut pas être juste parce que, évidemment, voilà, c'est des nouvelles technologies, on y va. D'avoir la réponse factuelle de quelle valeur ça va amener, c'est indispensable. C'est indispensable pour convaincre la direction et c'est indispensable pour aussi convaincre l'ensemble des parties prenantes. D'accord? Parce qu'une fois que le projet est approuvé, il faut aller expliquer à chacun pourquoi on va changer des choses, qu'est-ce que ça apporte et pourquoi on a pris ces décisions-là. Et ça, c'est un gage d'avoir le support en interne, en externe et au top management. Une autre bonne raison d'investir dans notre solution, c'est que vous l'avez compris, elle permet de faire une analyse factuelle et complète, non seulement sur un projet de RPA, mais sur l'ensemble potentiellement des processus de l'entreprise. Donc, le retour sur investissement, quand on branche Performer, en tout cas, c'est ce que on le voit chez nos clients, il est relativement rapide. Et l'intérêt de cette démarche, donc je le disais, c'est de pouvoir, être factuel, mais aussi de pouvoir se comparer avec d'autres de la même industrie. Et ça, on le fait rarement. J'en ai fait l'expérience et on le fait rarement parce qu'on a peu l'information de disponible et que c'est rarement et que c'est très difficile de comparer une pomme avec une pomme, si je peux me permettre cet anglicisme. Et que là, on va pouvoir non seulement se diagnostiquer, se comparer et comprendre quels gains ont fait les autres, semblables à nous-mêmes, en faisant ce genre d'investissement, en mettant en place de la robotisation dans l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment un plus qu'on amène avec Performer et qui est extrêmement compliqué d'avoir, je dirais, autrement. Ensuite, on le disait et on le voit chez nos clients, dont un en Suisse qui nous a appelé il n'y a pas longtemps et qui
disait, bah, nous, on est vraiment motivés, on est convaincus par cette technologie, mais on n'arrive pas à prioriser, à savoir par quel bout commencer. On a des idées, mais on n'est pas sûr. Et effectivement, le fait d'avoir une approche complète et de scanner l'ensemble des processus pour pouvoir les ranger et les prioriser de manière très factuelle grâce à la valeur qu'ils apportent, ça va nous permettre de prendre par le bon bout, si je puis dire, ce projet de robotisation qui doit de toute manière être itératif. Pour moi, c'est extrêmement important. Et donc de pouvoir décider, implémenter, suivre, monitorer et ensuite continuer. Et Performer permet d'avoir un scanning de l'ensemble de votre business, même si vous avez plusieurs systèmes SAP, même si vous avez plusieurs sociétés évidemment à l'international, d'avoir une vue complète et tout de suite, sans attendre. Bien entendu, on parle quand même argent, donc ce genre d'investissement reste assez coûteux, non seulement en termes de one-time cost, c'est-à-dire l'investissement dans la technologie, mais aussi dans les gens et dans les ressources internes. Et donc, c'est quand même, je dirais, hyper important de s'assurer du ROI et de se donner des objectifs de ROI, ce qui n'est pas toujours facile à calculer. Et donc d'avoir la liste de l'ensemble des gains, voilà, ça va permettre encore une fois, comme je le disais, d'aligner l'ensemble. On parle ici de vendre le projet, mais je dirais vendre dans le sens bien sûr noble du terme, c'est-à-dire de convaincre finalement. Hein. Et ça, c'est hyper important pour le succès d'un tel projet. Et enfin, on n'est pas là pour faire un coup, mais bien pour aller faire des gains et des gains sur le long terme. Et les gains sur le long terme, ça se fait en les mesurant, en s'assurant qu'ils sont bien là, qu'ils sont bien réels, et que par après, on ne se dégrade pas. Parce que je pense que les gens qui sont en ligne avec nous, vous l'avez aussi vécu. En tout cas, moi, je peux vous dire que je l'ai souvent vécu, ou parfois, en tout cas, on met en place un changement dans l'entreprise, une nouvelle technologie, on change l'organisation, et parfois, on a l'effet que j'appelle un peu élastique ou boomerang, comme on veut. Moi, je préfère élastique parce que ça change et après, ça revient et ça redégrade. Et donc, de pouvoir monitorer sur le long terme le fait que les bénéfices sont là et qu'on continue à progresser et pas à régresser, eh bien, c'est important. Et notre approche et notre technologie le permet, le tout dans un seul système, hein, une seule plateforme. Voilà Pierre, merci pour la question parce que c'était ma conclusion. Écoute, merci à Thomas plutôt. Écoute, je te propose juste de partager vos coordonnées parce qu'on arrive vraiment à la fin du temps qui nous a imparti. Tout d'abord, un grand merci à vous, chers participants, d'avoir été actifs aussi avec vos bonnes questions qui nous ont permis aussi d'avancer, partager notre expérience et vos attentes. J'espère d'ailleurs que ce webinaire et ce contenu a bien correspondu à vos attentes. N'hésitez pas à répondre au court sondage, comme je vous le proposais dans le chat, pour nous aider à améliorer la qualité de ces événements et de ces webinaires. Hervé, Antoine, merci beaucoup merci pour à la qualité tous. de ce contenu. N'hésitez pas, bien entendu, à prendre contact avec nous. Nous sommes là, les experts de SOA People, pour échanger sur votre projet et vous aider à remporter votre challenge. Voilà, un grand merci, à très bientôt et bonne journée. Pour un prochain webinaire. Et bonne journée. Voilà. Au revoir. Bonne journée à tous, au revoir.